Là, toi qui es médecin, maintenant on le sait, hein, est-ce que tu peux nous donner des conseils concernant l'alimentation pendant le jeûne? Oui, effectivement, c'est un point très important à souligner parce que on voit beaucoup sur Internet ou par certains médecins qui vont conseiller aux patients de ne pas jeûner. Oui, notamment ma mère, tu sais, elle est diabétique et son médecin lui dit de surtout pas jeûner. Et ma mère, elle jeûne quand même, elle se dit, moi je me sens bien, j'ai envie de jeûner. Puis elle commence toujours à faire quelques essais avant et finalement, si elle se sent bien, elle continue. Alors après, je ne connais pas le cas de ta maman, mais si on est face à un diabète déséquilibré ou un patient à haut risque cardiovasculaire, il ne faut pas qu'elle jeûne. Mais comme je te dis, je ne connais pas le cas de ta maman. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui ont tendance à dire ça parce que déjà, il y a une méconnaissance de ce que c'est le ramadan, de comment se passe le ramadan, surtout quand on n'est pas musulman. Alors pour moi, c'est un peu plus facile parce que je suis médecin, mais je suis musulmane en même temps, donc je connais un peu toutes les pratiques qui sont faites. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la littérature scientifique, quand on regarde les méta-analyses, une méta-analyse, c'est quand on prend plusieurs études qui ont été faites et qu'on compare les résultats de ces études-là, en fait. Donc quand on prend les méta-analyses qui ont été faites sur la santé et le ramadan, on voit des choses qui sont incohérentes, en fait. Disons on va prendre un exemple. Dans une méta-analyse, on prend 20 études qui ont été faites sur le diabète. Dans ces 20 études, on va mesurer le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle en médecine, les diabétiques connaîtront, l'HbA1c, c'est-à-dire le taux moyen de sucre qu'il y a dans le sang depuis 3 mois. Et ça, chez les patients qui sont diabétiques, régulièrement, on leur fait faire des prises de sang pour pour suivre, en fait, surveiller leur diabète. Et ce chiffre, l'HbA1c, pour nous, c'est un chiffre clé. Donc quand on regarde dans ces méta-analyses qui ont été faites sur le ramadan et la santé, chez les patients diabétiques notamment, on voit que sur les 20 études, par exemple, sur 13 études, je prends des chiffres en gros pour caricaturer un peu ce que j'ai lu dans les méta-analyses, sur 13 études, l'HbA1c va diminuer. C'est-à-dire que quand les diabétiques vont faire le ramadan, leur taux de sucre va diminuer, donc leur diabète va s'améliorer. Mais dans cette étude, bizarrement, ça va être le contraire. L'HbA1c va augmenter, donc leur diabète va être encore pire qu'il ne l'était déjà. Donc là, on se dit, mais c'est bizarre. Et du coup, en fonction de l'étude qu'aura lu votre médecin ou voilà ce qu'il aurait vu récemment dans la science, il va vous conseiller ou vous déconseiller de jeûner. Alors ça, en fait, c'est très lié à notre alimentation pendant le ramadan, à notre mode de vie pendant le ramadan. Surtout que dans nos cultures, on mange très sucré, très gras. Voilà, exactement. Donc il faut jeûner avec une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation équilibrée. Si on respecte ça, oui, notre diabète va s'équilibrer, va s'améliorer. Mais si par contre, on jeûne toute la journée et que le soir, on est dans l'excès, eh bien, effectivement, on va tout dégrader et ça va être encore plus dangereux d'avoir jeûné. Et pas que pour le diabétique, pour la population en général et pour nous tous, en fait. On ne va plus avoir tous les bénéfices dont je vous ai parlé la dernière fois, on va avoir que des inconvénients, que des contraintes, en fait. Donc, ce qui est important quand on jeûne, c'est déjà consommer, donc à la rupture du jeûne et le matin, des aliments qui vont être simples. Pas très sophistiqués, pas très raffinés, etc. Du simple, donc des fruits, des légumes, des choses assez simples. Il faut limiter les quantités parce que nous, on a peur, on a tendance à se goinfrer. Donc le matin, on va manger des quantités importantes, le soir aussi. Et du coup, après, on va être ballonné, on va être pas bien, etc. Donc limitons les quantités. Ensuite, il faut boire beaucoup parce qu'on n'aura pas bu toute la journée. Et notre corps a besoin de cette eau-là. Donc il faut consommer beaucoup le soir, beaucoup d'eau en fait. Pas des boissons sucrées, pas des boissons gazeuses. Alors, on peut de temps en temps s'accorder des petits plaisirs, mais c'est l'eau, la boisson principale. Et surtout, il faut manger lentement. Parce que nous, on a tendance à... On fait vite, tellement on a faim. Voilà. Donc, il faut y aller progressivement, lentement, si besoin, de faire des pauses quand on mange. Donc, maintenant, si on regarde les aliments qu'il va falloir privilégier, il va falloir privilégier tout ce qui va être lent à digérer pour que notre sentiment de satiété soit le plus long possible. Donc, il faut consommer tout ce qu'on va appeler les glucides qui vont être complexes. C'est-à-dire des choses qui vont demander une digestion pendant plusieurs heures. Donc ça peut être l'orge, ça peut être le blé, la semoule, les haricots, les lentilles, voilà, toutes ces choses-là qui vont demander au corps une digestion lente d'environ 8 heures. Donc ça va avoir un sentiment de satiété assez long. Mais malheureusement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on consomme beaucoup le contraire des glucides complexes, ça va être les glucides raffinés, c'est-à-dire le sucre blanc, la farine blanche, etc. Ça, c'est des choses qui sont raffinées. Et le problème des choses qui sont raffinées et de ces glucides-là, c'est qu'ils vont être digérés très rapidement.
Et donc, on va avoir faim très vite. Donc, ce qui va se passer, c'est que le taux de sucre dans le sang va augmenter très vite. Et en réponse à ça, notre corps va sécréter de l'insuline. Et paf, le taux d'insuline va faire qu'on va tout de suite éliminer tout ça et on va être en hypoglycémie. Donc, pour les patients, comme je vous avais dit la dernière fois, l'hypoglycémie, c'est une complication qui peut être très grave du diabète. Et du coup, si notre diabétique, le soir, il mange des baklava, il en mange 2-3, effectivement, taux de sucre, hop, l'insuline, en réponse, elle est sécrétée de façon importante. On crée de l'hypoglycémie et ça, c'est très dangereux. Donc là, il faut éviter. Donc voilà, il va falloir privilégier les aliments qui vont être donc des glucides qui vont être longs à digérer. Donc là, je m'adresse à ma mère et à mon beau-père. Attention, vous faites attention. Baba, surtout, tu fais des baklava, alors attention. Mon beau-père, il est pâtissier, donc il a les baklava sous la main. D'accord. Et il adore ça. Donc, s'il te plaît, prends soin de toi. On a besoin de toi. Ensuite, il faut consommer des choses qui sont riches en fibres. Donc, ça va être plutôt pour le transit, donc le son, le blé complet, les poivrons, les épinards, le persil, voilà. Ces choses-là, les raisins secs, les abricots secs, les amandes, les pruneaux, toutes ces choses qui vont être riches en fibres, il faut en consommer. Mais nous, on a tendance à consommer des choses qui vont être plutôt très grasses, etc. Et ça, non, c'est pas très conseillé. Effectivement, donc, il faut éviter tout ce qui va être friture, parce que ça crée de l'indigestion, des ballonnements, des aigreurs d'estomac. Voilà, oui, c'est bon, mais c'est pas très bon pour la santé. Pendant le ramadan, c'est encore plus compliqué. Alors, un autre truc, par exemple, on sait tous que c'est sunna de manger des dattes à la rupture du jeûne, donc on en consomme. C'est très bien, les dattes, c'est très bon pour la santé, mais malheureusement, c'est très sucré. Donc, on consomme 1 ou 2 dattes, on n'en mange pas 5 ou 6. Donc voilà, les quantités aussi, c'est important. Alors, des fois, on conseille des choses, les gens ils croient que c'est illimité. Non, il faut toujours, en islam, c'est toujours un équilibre. Voilà, le juste milieu. Donc, des dattes, oui, il faut en consommer, 1 ou 2, pas plus, voilà. Alors, tu sais, à ce sujet-là, j'ai rencontré une naturopathe de là où je viens. Et elle était spécialisée dans la médecine prophétique. Elle expliquait que le prophète commençait avec les dattes. Et que ça a aussi, comme on l'avait dit la dernière fois, tout ce qui est recommandé dans notre religion, ça a des bénéfices pour ici-bas. Et du coup, le fait de commencer avec des dattes, les dattes, apparemment, c'est un fruit qui contient énormément de minéraux. Et ce qui se passe quand on jeûne, c'est que les défenses des barrières intestinales s'affaiblissent pendant le jeûne. Et du coup, dès qu'on va rompre le jeûne, la première chose qu'on va manger, elle va venir renforcer toute cette barrière et elle va améliorer la flore intestinale. Et apparemment, c'est plus on a des intestins en bonne santé, plus on sera nous-mêmes en bonne santé. Du coup, il faut commencer par des fibres, des minéraux, et ensuite continuer le repas. Et d'ailleurs, notre prophète, encore une fois, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, on mange très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a la prière qui arrive, donc on mange vite pour ne pas rater la prière, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de manger une date, de rompre son jeûne, si tu veux, après de prier, et de manger lentement et tranquillement par après. Effectivement, oui, parce que si le sentiment de satiété, il ne revient pas tout de suite, en fait. Il lui faut un certain délai pour venir. Et du coup, nous, comme on mange très très vite, on se rend compte qu'on a trop mangé après le repas, alors qu'en islam, on est dit de manger peu, dormir peu et de parler peu. Donc, effectivement, la sunna du prophète, c'est toujours un guide pour nous quand on ne sait pas comment on doit faire. À la lettre. Alors là, j'ai une autre question. Il y a toujours des désagréments avec le jeûne, surtout moi, dans ma famille, il y a beaucoup de migraineux. On a toujours des migraines les premiers jours, des mal de tête insupportables, où il y a d'autres désagréments comme les constipations, les choses comme ça, tu sais. Est-ce que tu peux nous donner des tuyaux pour contrer tout ça ? Oui, effectivement. Alors, déjà, la constipation, effectivement, c'est très classique parce que comme on va boire moins d'eau, donc ce qu'il faut faire, c'est boire beaucoup d'eau pendant la rupture du jeûne et consommer des aliments riches en fibres qui va permettre d'accélérer le transit. Donc, on va essayer de diminuer un peu tout ce qui va être le pain, tout ce qui va être les féculents. Et il faut qu'on privilégie l'alimentation riche en fibres. Il faut aussi une activité physique régulière. Donc là, les prières, elles jouent un rôle important. En fait, le ramadan, c'est pas que jeûner, hein, c'est augmenter sa spiritualité, notamment à travers la prière. Ensuite, un des autres désagréments très classiques, c'est effectivement les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête. Alors ça, c'est très lié en général à la caféine, parce qu'on est une société où on consomme beaucoup de café, de thé.
Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être commencer à s'y préparer avant le ramadan. Donc si on consomme, je ne sais pas, moi, 3 tasses de thé ou de café par jour, c'est peut-être passer à 2 quelques mois avant ou à 1 pour que notre corps s'habitue à diminuer cette quantité et remplacer ces thés et ces cafés plutôt par des tisanes ou des choses qui vont être plus apaisantes. Et puis les maux de tête, ils sont dus aussi à l'hypoglycémie, le taux de sucre qui va diminuer. Donc encore une fois, les glucides complexes, là, ça va nous permettre de diminuer ce taux de sucre moins rapidement. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Donc pour lutter contre l'hypoglycémie et les malaises, donc, il faut privilégier les sucres lents. Ensuite, il y a des gens qui vont se plaindre aussi d'avoir des crampes pendant le ramadan. C'est parce que le calcium, le magnésium et le potassium, ils vont diminuer dans le corps. Donc ces gens-là, il faut qu'ils consomment plus de fruits et légumes, de produits laitiers. Voilà. Et il y a aussi les gens qui vont se plaindre des gras d'estomac, de reflux, etc. Et ça, c'est dû au fait que pendant le ramadan, on mange et on va se coucher, par exemple le matin. La plupart des gens vont se recoucher juste après. Ou alors le soir, tellement mangé que voilà, on n'a plus la force de faire on a plus la force, on va s'allonger tout de suite. Et ça, c'est pas bon du tout en fait, parce que ce qui se passe, c'est que notre estomac, en fait, on a ingéré tous les aliments. L'estomac, il va passer il va se réveiller, donc il va commencer à broyer tout ça. Il va fabriquer beaucoup d'acidité. Et donc, ce qui se passe, on prend l'exemple de cette bouteille d'eau. Donc là, on a mangé, voilà. Et là, tout l'estomac, il va produire beaucoup d'acidité. Et si nous, on va s'allonger tout de suite après, ce qui va se passer, c'est que cette acidité, elle va tendance à remonter là-haut, remonter au niveau de l'estomac, et ça va nous brûler, ça va nous faire des aigreurs d'estomac. Donc, il ne faut surtout pas s'allonger après avoir mangé. Donc, normalement, après un repas, il faut rester au moins assis ou debout pendant 2 heures. Donc, ce qu'on fait malheureusement pendant le ramadan, c'est ça, c'est s'allonger. Donc voilà, juste après, il faut éviter ça. Et puis, il faut manger lentement aussi. Le fait de manger très vite, ça augmente ces aigreurs d'estomac. Voilà, des petites choses. Après, c'est des choses auxquelles il faut faire attention en réalité toute l'année. C'est pas que pendant le ramadan. Mais en fait, c'est ça, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est de la sunna. Le prophète ne se couchait pas juste après le sahour. Et il ne mangeait pas trop pendant le iftar. Enfin, même jamais. Il n'a jamais trop mangé, en fait. Il se levait toujours de table avant d'avoir complètement senti ce sentiment de satiété. Il y a un hadith qui dit votre estomac doit être 1 tiers de nourriture, 1 tiers d'eau et 1 tiers d'air. Ouais, voilà. Et en fait, il suffit de suivre notre prophète pour que chaque aspect de notre vie se porte bien, finalement. Exactement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces détails.